Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour créer des favoris en les mettant directement dans des dossiers bien rangés, histoire de ne pas devoir le refaire par la suite. Et pour les besoins de la vidéo, je vais le faire avec des recettes de cuisine, ça va aller plus vite. Alors, je vais commencer par aller chercher un potage. Potage, bon, on va dire potage tomate. Voilà. Ici, j'en ai un sur marmiton. Voilà, admettons que je me dise, ben oui, elle est bien cette recette. Je l'ai testée, j'ai envie de la conserver en la mettant dans les favoris. Alors, pour placer une page dans les favoris, il suffit de cliquer sur la petite étoile qui se trouve ici. Là, il me donne le nom de, de la page. Nom que je peux modifier, hein, ça ne va pas faire que je ne pourrai plus aller sur cette page internet, hein, ce n'est pas une adresse, c'est un nom de page. Donc je pourrais très bien l'appeler potage tomate. Voilà. Alors ici, il me propose le dossier aventure. Il faut bien faire attention à ça parce que normalement, il vous propose le dernier dossier dans lequel vous avez mis le dernier favori. Bon, je vais directement aller sur autre. Et pour l'exercice, je vais tout mettre dans autre favori. Donc là, il me montre que je peux choisir un autre dossier que le aventure qui est grisé. Et donc, comme je dis, je vais rester dans autre favori et je vais créer un dossier que pour l'instant, je vais pas l'appeler potage tomate parce que sinon tous mes favoris tiennent dans des dossiers, quoi. Parce qu'il y en a qui me font ça, hein. Tomate aux crevettes dans un dossier tomate crevette, potage tomate dans un dossier potage tomate. Ça sert à rien, ça. Alors, donc je vais l'appeler recette cuisine. Je valide le dossier et directement, je vais, tout en gardant le dossier grisé, je vais aller créer un autre dossier, donc dans celui-ci, puisque le dossier va se créer toujours dans le dossier qui est grisé. Le nouveau dossier se crée toujours dans le dossier qui est grisé. Et je vais l'appeler potage. Alors, à quoi on voit que potage est un sous-dossier de recettes de cuisine, ben c'est comme dans l'arborescence de Windows. Voilà. Office 2013 est un sous-dossier de Microsoft Office professionnel. Et tous ces dossiers qui sont de là à ici sont des sous-dossiers de Office 2013 32.8. Dès qu'un dossier est en retrait par rapport à celui du dessus, ça veut dire qu'il est dans le dossier du dessus. Donc voilà. Potage est en retrait par rapport à recette de cuisine, ce qui veut dire qu'il est dans le dossier recette cuisine. Et là, je peux enregistrer. Alors, ouais, ça, je sais pas pourquoi j'ai ça. Si maintenant je vais dans mon dossier recette de cuisine, dans potage, je vois que j'ai effectivement un potage. Alors, je vais aller chercher les tomates aux crevettes. Voilà. Crevettes roses, on va dire. Je vais le prendre sur 750 grammes. Alors, je m'assure d'abord que c'est bien une recette, parce que parfois, quand vous choisissez une recette, la page dans laquelle vous atterrissez vous dit
voilà, j'ai autant de recettes sur les tomates aux crevettes. Laquelle veux-tu? Mais ici, voilà, apparemment, ingrédients, préparation, je suis déjà sur ma recette. Ça présente pas aussi bien que Marmiton, mais voilà. J'ai ma recette devant moi. Et donc, je peux la mettre dans mes favoris. Voilà, je clique sur la petite étoile. Attention que là, il me propose potage. C'est comme je disais, il propose toujours le dernier dossier dans lequel on a mis quelque chose. Donc, je vais sur Autre. Et il faut que je crée un nouveau dossier. Mais attention, je ne peux pas créer un nouveau dossier maintenant, parce que sinon, je vais avoir un dossier avec des tomates aux crevettes dans un dossier potage. Je sélectionne le dossier recettes de cuisine. Je crée un nouveau dossier. Vous voyez que maintenant, ils sont bien en dessous de l'autre. Je vais l'appeler entrée froide. Voilà. Et donc maintenant, dans le dossier recettes de cuisine, j'ai un dossier potage et un dossier entrée froide. Ils sont tous les deux dans le dossier recettes de cuisine, l'un en dessous de l'autre. Je peux enregistrer. Alors, je vais vous montrer une petite chose. Lorsque vous êtes sur une page internet et qu'une la petite étoile ici est bleue, ça veut dire que cette page est déjà dans vos favoris. Donc, c'est plus la peine de le faire. Ça m'est déjà arrivé de me dire, ah, c'est bien, ça, je vais le mettre dans ma favori, mais j'en ai, je sais pas combien des favoris. Et puis de me dire, ah, mais c'est déjà fait. Donc voilà, je clique sur la maison. On va aller chercher un couscous royal. Voilà, marocain même. Je vais le prendre sur... là, je vois que je suis sur Marmiton, la cuisine actuelle. Je connais pas trop ce site. Moi, les rares fois que je vais chercher une recette de cuisine, je vais chez Marmiton parce que je trouve qu'elles sont bien faites. Surtout que chez Marmiton, on a la possibilité d'aller dire combien on est. Et alors, il adapte les ingrédients. J'ai pas vu ça sur d'autres sites. Donc voilà, là j'ai mon couscous. Donc je vais pouvoir le mettre dans les favoris. Je clique ici. Attention que c'est entrée froide, hein, le dernier dossier dans lequel j'ai mis mon dernier favori. Je vais sur Autre. Là, je vais créer un nouveau dossier. Plat chaud. Et je le mets dedans. Et donc du coup maintenant, dans plat chaud, j'ai un couscous. Entrée froide, j'ai les tomates aux crevettes. Et ici, j'ai un potage. Ensuite, je vais aller par exemple chercher les chicons au gratin. Chicons au gratin. Voilà. Pas vapeur, hein, braisé. Alors ici sur Marmiton, je retrouve la recette du chicon au gratin. Pour 4 personnes. Hein, à nouveau, je peux dire on est 8. Ça fait 16 tranches à ce moment-là. Et aller le mettre dans plat chaud. Donc là, je peux directement cliquer sur OK. Et maintenant, dans recette de cuisine, dans plat chaud, j'ai un couscous et des chicons au gratin. Je pourrais créer un dossier. Voilà, donc je suis en train de créer un dossier dans plat chaud. Et l'appeler plat marocain ou orientaux. Voilà. J'aime bien la cuisine marocaine. Enregistrer. Donc maintenant dans plat chaud, j'ai un dossier plat marocain qui est vide. Je peux glisser mon couscous dedans. Et alors,
alors je pourrais très bien me dire, hein, ça dépend si vous cuisinez beaucoup évidemment, hein, toujours dans le plat chaud, plat belge, typiquement belge, enregistré, je reviens dans autres favoris, recettes de cuisine, plat chaud, et je vais chercher mon plat belge, mon chicon gratin que je glisse dans le plat belge. Du coup, maintenant dans plat chaud, j'ai un dossier plat marocain avec un couscous, un dossier plat belge avec les chicons gratins. Je pourrais maintenant aller par exemple chercher, bon, moi je n'y connais pas trop en cuisine, tagine, hop, poulet, un sur marmiton, tagine de poulet. Alors par contre, je sais plus si le tagine, bah ouais, c'est un plat chaud ça apparemment. Je sais qu'il y a des plats froids aussi hein, chez eux. On va faire revenir le poulet au feu. Hein. Ouais, voilà, c'est un plat chaud, hein, que je dise pas de bêtises. Et je ne mets pas dans plat belge, mais dans plat marocain. Hein, ou alors je vais sur autre, comme ça vous voyez mieux. Plat marocain, enregistré. Et maintenant dans plat chaud, plat marocain, j'ai le couscous et le tagine. Alors je pourrais aller chercher sorbet, citron meringué. Ouais, j'adore ça. Voilà. Alors petit rappel, pourquoi cette page ici, ce lien est un peu plus violet que les autres qui sont bleus, c'est parce que c'est une page que j'ai déjà ouverte. J'ai déjà ouvert cette page internet, j'ai déjà fait cette recherche, j'ai déjà ouvert cette page. Voilà, je vais le mettre, donc d'abord je m'assure que c'est bien la recette. Voilà, autre, je vais dans recettes de cuisine, je crée un nouveau dossier, dessert, dans lequel je crée un nouveau dossier sorbet et enregistré. Et maintenant dans autres favoris, dans dessert, sorbet, j'ai, enfin ouais, c'est un sorbet. Hein. En fait, je crois que la différence entre la glace et le sorbet, la glace au citron c'est avec du lait et le sorbet c'est avec de l'eau. Mais bon, soit, hein, on va dire que c'est bon. Voilà, je clique sur la maison. Je vais aller chercher une entrée chaude, mais je sais pas trop quoi. Comme je dis, je ne connais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a en entrée chaude? Entrée chaude. Recette d'entrée chaude. Chez Chef Simon, entrée chaude marmiton. Velouté, conseil. Soupe. Tourte aux champignons, c'est une entrée ça? Bon, allez, on va dire ça. Voilà. Ouais. On va dire que c'est une entrée chaude. Hein. Bah, entrée chaude. Voilà, j'ai bien la recette. Je vais sur la petite étoile. Autre. Et là, je vois que j'ai entrée froide. Bon, ok. Alors, comment on va faire ça? Je vais d'abord aller ici dans recettes de cuisine. Je vais créer un dossier. Je vais l'appeler entrée chaude. Enregistrer.
Ensuite, je peux revenir ici, parce que l'idéal, ça serait de mettre ces deux-là dans un seul dossier. Donc, je vais créer un sous-dossier ici, dans recettes de cuisine. Donc, dans recettes de cuisine, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sous-dossiers. Donc ici, je vais créer un dossier que je vais appeler entrée. Voilà, enregistrer. Et donc, voilà, entrée, il est là, il n'y a rien dedans. Et les entrées froides, je les glisse dans entrée. Et les entrées chaudes, je les glisse également dans entrée. Et maintenant, dans recettes de cuisine, j'ai un dossier potage, un dossier plat chaud avec des plats belges et marocains, un dessert avec des sorbets, et dans entrée, j'ai entrée froide, entrée chaude. Donc maintenant, je pourrais où ce chocolat? Voilà. Ou plutôt, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bombe au chocolat. Voilà, ici. Marmiton. Ah, mais ça, c'est une bombe glacée. Ok, c'est une bombe glacée. Bah, dans ce cas, je vais faire ça. Ouais, c'est pas de la glace non plus. Bombe glacée au chocolat. Ok, on va le mettre dans dessert. C'est pas vraiment des glaces, hein. Dessert glacé. Voilà, enregistré. Et alors ici, bombe glacée au chocolat, bombe chocolat, bombe au chocolat. On va prendre celle-là. Voilà, là c'est pas glacé, hein. C'est pas glacé ça. Ok. Et là je vais dans autre, dans dessert. Maintenant tout dépend comment on veut ranger, hein. Est-ce que je pourrais mettre ça dans un dossier gâteau? Mais enfin bon, soit. Enregistrer. Donc maintenant dans recettes de cuisine, dans potage, j'ai un potage. Plat chaud, j'ai plat marocain, plat belge. Dessert, j'ai sorbet, dessert glacé. Dans sorbet, j'ai ma glace au citron. Là, j'ai la bombe et j'ai ceci. Maintenant, je pourrais aller chercher un autre truc que j'adore. Le cassoulet. Le vrai, hein. Cassoulet. Je crois que le cassoulet, au départ, il vient de là. Cassoulet toulousain véritable. Cuisine journal de femme. C'est celui qui est en dessous. Voilà. Et je pourrais aller dans autre, plat chaud, nouveau dossier, plat français, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc maintenant dans plat chaud, j'ai plat marocain, plat belge, plat français, j'ai des potages ici. Alors, on pourrait dire, mais normalement je crois que c'est bon là, non? Potage aux oignons. Alors pour moi, le vrai potage aux oignons, c'est on fait cuire des patates et des oignons, on passe tout au mixeur, et puis on passe des oignons coupés fins à la poêle, et on les rajoute dans la soupe. Voilà, là j'ai une soupe à l'oignon façon grand-mère.
Hein, je sais pas ce que ça vaut, mais bon. Voilà. La petite étoile. Autre. Potage. Enregistré. Et donc maintenant, j'ai potage tomate. Dans les potages, j'ai plat chaud. Voilà. Alors, on pourrait par exemple, je vais en faire un dernier parce que là je sais pas combien la vidéo, les verrines. Alors, verrines de saumon. Voilà. Celles-là, elles ont l'air bien. C'est journal de femme. Voilà. Et évidemment, les verrines, c'est pas une entrée normalement, hein. Donc je vais créer un dossier ici. Nouveau dossier. Verrines. Enregistrer. Et maintenant, dans recette de cuisine, j'ai également des verrines.